Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 PS4 des jeux exclusifs, c'est-à-dire des jeux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc après, je vais essayer d'aller assez vite, parce que je vais vous faire un top 10 multiplateforme juste après, c'est-à-dire des jeux qui existent aussi sur Xbox One, etc. Donc c'est parti. Donc exclu PS4. Donc Bloodborne Game of the Year. Donc c'est un Dark Souls-like qui se passe à une époque victorienne, pardon. C'est assez proche des Dark Souls au niveau des mécaniques de jeu, c'est-à-dire que c'est assez dur, vous devez apprendre les patterns des ennemis, euh, voilà, c'est assez difficile. Et là, cette version Game of the Year contient les DLC sur le disque, donc si vous n'avez pas encore fait le jeu, prenez cette version. Voilà. Ensuite, Horizon Zero Dawn Complete Edition. Donc c'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, qui est super beau graphiquement. Il y a un très bon scénario. Le gameplay est très bon, la durée de vie est bonne, les musiques sont très bien. Voilà. Donc celui-ci est super, hein. Vous pouvez y aller. Donc la version complète contient le DLC qui se passe dans la neige. Donc c'est sur le disque. Donc c'est pareil, si vous n'avez pas fait le jeu, prenez cette version directement. Ça sera mieux. Ensuite, Uncharted 4. Un grand jeu encore, c'est un jeu d'action-aventure qui se passe à notre époque. Donc vous pouvez, il y a un superbe scénario, des super graphismes, une bonne durée de vie. Il y a pas mal d'actions quand même, pas mal de phases de plateforme, d'escalade, etc. Donc c'est vraiment un must-have sur PS4, hein. Il est super. Vous avez aussi d'ailleurs la trilogie sur PS4, mais celui-ci est quand même un cran au-dessus en termes de qualité. Ensuite, The Last Guardian. Alors ça c'est un petit coup de cœur personnel. Donc c'est un jeu d'aventure, plateforme aussi. Donc vous contrôlez le petit garçon ici. Et vous allez devoir faire équipe avec une créature mythique, qui s'appelle Trico ici. Donc vous allez devoir explorer un monde gigantesque, qui est assez vertical. Donc il y a des énigmes, des phases de plateforme, d'escalade, etc. Et c'est vraiment... la fin est vraiment exceptionnelle, hein. Je vais pas vous spoiler, mais la fin vaut vraiment, vraiment le détour. Donc si vous... je vous recommande ce jeu, et de le finir surtout. Voilà. Ensuite, The Last of Us Remastered. Bon, par contre, si vous l'avez déjà fait sur PS3, je ne vous recommande pas spécialement de le faire celui-là. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, il n'y a pas de souci. Sinon, bah, je vous conseillerais peut-être Dragon Quest 11. Voilà. Donc, pour en revenir à celui-là, si vous ne l'avez pas fait, c'est un jeu d'action-aventure qui se passe après un virus qui a transformé le monde en zombies, etc. Donc c'est un jeu assez scénarisé, en monde semi-ouvert. Superbe scénario, superbe graphisme, bonne durée de vie. Ah, celui-là est vraiment excellent. C'est les mêmes créateurs que de ceux de Focus qui ont fait Uncharted 4. Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas fait sur PS3. Ensuite, bon, je suis désolé, je n'ai pas les jeux, donc je suis obligé de vous montrer une photo JPEG. Spider-Man, donc c'est une exclu PS4. Très bon jeu, très beau, très maniable, très impressionnant. Vous évoluez dans un monde ouvert à Manhattan. Et voilà, vous êtes faire des missions. Et franchement, il envoie sévère, hein. Vous pouvez y aller celui-là. Ensuite, God of War. Superbe jeu, très beau. C'est un action-aventure avec des phases de combat quand même assez impressionnantes, des boss impressionnants. Euh, voilà, que dire si ce n'est, ben, faites-le quoi. Ensuite, Détroit Become Humain. Bon, j'ai ce jeu, mais je l'ai prêté à un ami, hein, dédicace à Pat. Alors, c'est un jeu assez scénarisé. Vous alternez entre trois personnages.
En fait, si vous voulez, c'est dans un monde où il y a des androïdes qui sont devenus un peu dans le quotidien des gens, et vous allez devoir contrôler à tour de rôle 3 androïdes qui a chacun son scénario. Et il y a beaucoup de choix scénaristiques à faire, et suivant vos choix, ben, vous aurez la fin que vous aurez, quoi. Donc ça peut être une mauvaise fin, une bonne fin, etc. Vous pouvez d'ailleurs refaire les chapitres si vous avez raté quelques trucs. Voilà, je conseille vraiment ce jeu, il est super. Ensuite, Yakuza 6. Pareil, encore une exclue. C'est un jeu à l'époque, à notre époque. Donc c'est un monde semi-ouvert, vous explorez la ville, vous faites des combats de gangs, etc. Et il y a un scénario assez bien foutu, une bonne fin aussi. Je vous conseille beaucoup, il y a beaucoup d'action, hein, ça c'est, vous passez votre temps à... Ça alterne entre scénario, phase de scénario très intéressante et combats spectaculaires dans leur ville. Il y a plein d'activités annexes, de la pêche, des casinos, etc., etc. Donc je vous conseille vraiment ce jeu que j'ai adoré. Et en dernier, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. C'est un RPG, combat, action RPG, c'est-à-dire combat direct, dans un univers assez enchanteur, plutôt beau. Vous allez devoir reprendre votre trône. Vous contrôlez ce personnage qui va faire équipe avec d'autres personnages au cours de l'aventure. Et vous allez devoir reprendre votre trône qui vous a été ôté par un méchant, quoi. Donc visuellement, c'est magnifique. Les musiques sont magnifiques, les combats sont superbes, et il y a une bonne durée de vie. Donc voilà. Ce sera mes top 10 en termes d'exclus PS4. Donc maintenant, je vais vous montrer mon top 10 des jeux multiplateformes. C'est-à-dire qu'on trouve sur Xbox aussi, par exemple. Donc c'est parti. Borderlands The Handsome Collection. Donc c'est un FPS. Donc ça contient 2 jeux, Borderlands 2 et Borderlands The Pre-Sequel, ainsi que tout leur DLC. Donc c'est un FPS avec des notions de RPG. Et là vous montez de niveau, vous récupérez beaucoup de loot, c'est-à-dire des armes, des boucliers, des grenades sans arrêt. Donc il y a vraiment une quête du meilleur équipement qu'à chaque instant. Donc c'est des graphismes particuliers, c'est un peu en cel shading. Voilà, c'est super nerveux, beaucoup d'action, jamais de temps mort, de l'humour, etc. Bref, pour moi c'est la référence des FPS, hein, en attendant le 3 en 2019. On l'espère. Ensuite, Fallout 4. Il existe en version GOTY celui-là, mais bon. Je dis que le normal. Donc c'est un jeu en vue externe ou FPS au choix, comme Skyrim. Donc vous évoluez dans un monde post-apocalyptique. Donc vous êtes totalement libre, hein, vous pouvez aller n'importe où sur la carte, dès le début du jeu. Et vous allez devoir faire des quêtes pour améliorer les conditions de vie de gens, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Vous pouvez même créer votre base avec des murs, des chaises, des coffres, etc., des lits, etc. Très bon jeu, grosse durée de vie, je vous conseille. Ensuite, Assassin's Creed Origins. Donc c'est un jeu d'action-infiltration qui se passe en Égypte. Super beau visuellement. Bon gameplay. Bon scénario, bonne durée de vie. Tout est bien foutu, hein. Voilà, si vous aimez l'Égypte, ce jeu va vous plaire en tout cas. Ensuite, Dark Souls 3, Game of the Year. Donc c'est un action RPG dans un univers médiéval qui est assez difficile, mais bon, ça c'est comme tous les Souls, hein. Si vous arrivez à en faire un, vous arriverez à tous les faire. Donc celui-là, c'est mon préféré de tous les Dark Souls. Donc il y a beaucoup de boss, beaucoup d'action, un petit peu d'exploration, les ennemis redoutables. Vous allez devoir choisir votre classe au début, guerrier, mage, etc.
appliquer un petit peu de magie aussi. Et voilà, c'est vraiment un jeu épique, hein. Quand vous le finirez, vous vous direz, ben, fou, j'en ai chié. Donc cette version Game of the Year contient les 2 DLC qui sont directement sur le disque. Donc allez-y quoi. Ensuite, Grand Theft Auto 5. Donc là, plus besoin de le présenter. Monument du GTA-like. Super beau, super complet, bon scénario. Beaucoup de choses à faire. Voilà, ça c'est vraiment un jeu d'exception. Metal Gear Solid 5, The Definitive Experience. Donc c'est la version ultime de MGS5, qui contient tous les DLC, le jeu de jeu Ground Zeroes et tous les DLC. Donc c'est un jeu d'infiltration, action, en monde semi-ouvert, c'est-à-dire que vous avez 2 maps assez grandes et vous allez pouvoir faire plusieurs missions dans cette map, et développer un QG entre les missions, c'est-à-dire que vous pouvez revenir à votre base, par hélicoptère bien sûr, et plus vous ferez de missions, plus vous développerez votre base, c'est-à-dire vous pouvez mettre une infirmerie, un zoo, etc., ça va grandir. Vous pouvez recruter vous pouvez recruter les ennemis, récupérer des véhicules, des armes, tout ça, qui vous serviront dans vos futures missions. Voilà. Vous pouvez refaire indéfiniment chaque mission. Pour moi, c'est vraiment super, ça. C'est pensé pour la durée de vie, hein. Ensuite, le jeu de l'année pour moi, Red Dead Redemption 2, un véritable chef-d'œuvre. Donc c'est un jeu qui se passe au Far West, en 1899. Il se passe avant Red Dead Redemption au premier du nom, qui était sur PS3. Donc c'est un jeu excellent, superbe visuellement, très bon scénario, très bonne durée de vie, 107 missions de base, sans compter tout le reste. Que dire, si ce n'est faites-le quoi. Voilà, tout est excellent et la fin magnifique. Voilà. Ensuite, The Witcher 3, Wild Hunt, Game of the Year Edition. Donc déjà, c'est la version complète, avec les 2 extensions, plus la mise à jour qui est intégrée directement. Donc autant dire que ça vaut le coup. Tout sur le disque, hein. Donc c'est un jeu d'action RPG qui se passe dans une époque, on va dire, médiévale, je sais pas, enfin... J'ai pas beaucoup trop joué à ce jeu, mais bon, il faut que je m'y mette, hein, ça prend beaucoup de temps. Donc visuellement superbe. Surtout la maturité du jeu. J'ai joué environ une dizaine d'heures. Tous les dialogues sont vraiment très bien construits, c'est vraiment crédible quoi. Ouais, il y a beaucoup de quêtes, visuellement c'est somptueux. Donc ça, c'est vraiment un grand jeu. Je vous le conseille absolument. Et on va finir par un jeu de voiture, parce qu'il en fallait bien un. Need for Speed Payback. Donc, c'est un jeu type arcade, dans un monde ouvert. Il y a pas mal de catégories de véhicules de drift, de course, de drag, de course. Oui, j'ai déjà dit, pardon. Donc, c'est plutôt un jeu de course avec un scénario, oui. Donc, vous allez devoir faire une histoire. Au fur et à mesure, vous allez devoir acquérir des véhicules dans chaque catégorie, comme je vous ai dit, qui est plutôt fun. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Il y a pas mal de tuning, que ce soit visuel ou voilà. Ouais, bref, c'est vraiment un bon jeu. Il fallait bien un jeu de voiture, hein, bon. Et pour moi, la référence, c'est quand même les Forza Horizon, mais c'en est que sur Xbox. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des anecdotes, n'hésitez pas en commentaire. Je vous remercie, à bientôt.